Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Bonjour à toutes les nouvelles, bonjour à tous les nouveaux. Soyez la bienvenue au meilleur endroit pour booster ta vie et la passer au next level. Ici, on parle de bien-être physique, bien-être mental, développement personnel, mais aussi de la moto. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler des fondamentaux d'une bonne morning routine. Qu'est-ce que pour moi, ça reste vraiment basique. Il y a des morning routines qui sont beaucoup plus élaborées que ça. Je ne vous ai pas filmé la mienne, mais je vous la filmerai. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous filme ma morning routine. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les basiques, les bases qu'il faudrait insérer dans votre morning routine pour que vous soyez plus motivé, pour que votre morning routine ne vous décourage pas, n'est-ce pas? Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant toute chose, si tu me découvres que maintenant et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, moi je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu actives tes notifications et comme ça tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, let's dive! J'ai pas l'habitude de travailler en flux tendu, mais là je travaille en flux tendu. Bon, ma boîte à gâteaux. De vieille meuf. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des boîtes à gâteaux. Je sais pas. Franchement, on dirait une vieille. Franchement. Des fois, je me regarde et je dis, on dirait trop une vieille meuf aigrie. Donc, aujourd'hui, on va parler des fondamentaux d'une bonne morning routine. Qu'est-ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans une morning routine? Qu'est-ce qu'il faut absolument que vous mettiez pour une bonne morning routine simple que vous n'allez pas abandonner au bout de quelques jours, n'est-ce pas? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une morning routine? Une morning routine, c'est une série de bonnes habitudes, bien-être physique et mental, que vous allez insérer tous les jours, que vous allez mettre en place, que vous allez utiliser dans votre quotidien pour mener une vie plus saine, plus paisible et plus harmonieuse. Et en plus de ça, ce qui est bien avec une morning routine, c'est que en la mettant comme ça en place, vous allez vous discipliner. Déjà, ça va vous permettre d'être discipliné parce que vu que vous savez que c'est une série de bonnes habitudes, j'ai bien dit série de bonnes habitudes, pas une bonne habitude, une série de bonnes habitudes. Donc, ça veut dire que c'est des choses qui vont s'enchaîner, tac, 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 n'est-ce pas? Donc, non seulement ça va vous forcer à être discipliné, mais aussi ça va vous permettre aussi vous allez vous rendre compte que vous allez être beaucoup plus productif tout le long de la journée. Donc pour moi c'est ça, donc là je vous explique la morning routine avec mes yeux. Comment moi j'entends ça? Qu'est-ce que pour moi c'est qu'une morning routine? C'est une série de bonnes habitudes healthy, une série de bonnes habitudes healthy wellness que vous allez mettre en place, que vous allez insérer dans votre quotidien pour une vie plus saine, plus harmonieuse et plus paisible et qui vous permettra une productivité au maximum. Donc voilà la définition. Donc maintenant, pourquoi c'est important de mettre en place une morning routine? Selon moi, c'est important de mettre en place une morning routine parce que déjà, ça vous permet déjà de vous recentrer dès le réveil. Dès le réveil, vous êtes beaucoup plus recentré, ça vous permet d'être recentré, ça va vous éviter d'être à gauche, à droite, d'être un peu éparpillé partout. Vous recentrez là-dedans, à l'intérieur, et quand vous êtes recentré là à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur, n'est-ce pas? Ça vous permet de vous sentir bien. Ça vous permet de vous sentir bien là-dedans, de remettre de remettre toutes vos idées en place et de savoir aussi quelles sont vos priorités, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez de cette journée aujourd'hui. C'est indispensable d'une morning routine pour que tu restes motivé parce que il y a des gens qui vont se lancer dans une morning routine, qui vont se dire ouais je vais mettre en place une routine matinale, mais qui ne vont pas la tenir sur la durée. Laisse-moi te donner quelques points pour que tu tiennes ta morning routine sur la durée et pour que tu ne sois pas frustré. Donc, les fondamentaux d'une morning routine, c'est que tu vas devoir te lever plus tôt que d'habitude. Parce que qui dit morning routine? Une morning routine dure entre 30 minutes et max 1 heure. Il y a des gens qui vont faire 2 heures pour leur morning routine, mais bon, moi, je dis 30 minutes, voire 1 heure, c'est largement suffisant pour une morning routine. Donc, tu vas devoir te lever beaucoup plus tôt. Si par exemple, tu commences à 8h30 et tu vas devoir sûrement te lever, par exemple, moi je commence à 8h30, je me lève à 5h30, deux fois à 5h40, n'est-ce pas? Donc voilà, déjà se lever plus tôt, ça fait partie des fondamentaux, des basiques pour mener à bien sa morning routine. Tu ne peux pas te dire que tu as envie de faire ta morning routine, tu te lèves à 11h du matin, ça n'a pas de sens. Te lever à 11h du matin pour faire ta morning routine, j'ai jamais vu et je ne trouverais même pas ça productif quand tu as déjà bien entamé ta journée, n'est-ce pas? J'ai fait du bruit ou pas? Je sais pas. Donc, le
la deuxième base, un autre point qui fait partie des basiques d'une morning routine, c'est savoir exactement ce qu'on a à faire dès qu'on va se lever. Quelles sont les choses? Il faut que ta to-do list de ta morning routine soit vraiment établie. Elle soit claire et nette. Parce que je te prends un exemple. Si tu ne sais pas, quand tu vas te lever à 5h30, si tu ne sais pas exactement ce que tu dois faire, déjà ton cerveau se met déjà dans l'oisivité. Et il n'y a rien de tel que d'être oisif. Quand ton cerveau est oisif, quand il est là il n'a rien à faire, le cerveau a horreur de s'ennuyer. Quand il s'ennuie, c'est là que tu es poussé à aller sur les réseaux sociaux, à aller scroll sur les réseaux sociaux. Donc le cerveau a horreur de s'ennuyer et lui, s'il s'ennuie, il va chercher à compenser ça. Donc dès le réveil, tout de suite, il faut que, avant que tu ne dormes, même que ta to-do list pour ta morning routine soit déjà bien établie dans ta tête, tu saches ce que tu fais. Tac, 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 quoi que ce soit vraiment une série, tac, 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 je me lève, je fais ma prière, je me lève, je fais ma méditation, après la méditation, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Il faut que ta to-do list de la morning routine soit bien établie, n'est-ce pas? Voilà, donc le troisième point, c'est le contenu de ta morning routine. Tout à l'heure, je t'ai dit savoir exactement ce qu'il y aura dans ta morning routine. Mais là, le troisième point, il faut faire la nuance. C'est le contenu de ta morning routine. Là, j'entends par là que les choses que tu vas insérer dans ta morning routine sont des choses qui vont te permettre de te développer personnellement. Que ce soit développement physique ou mental. Donc, ça va être des choses qui vont permettre, qui vont contribuer à ton bien-être physique et mental et émotionnel, n'est-ce pas? Donc, tu ne vas pas m'insérer Facebook ou Instagram dedans. Non, tout ce qui va être anxiogène, on les laisse un peu plus tard dans la journée, n'est-ce pas? Donc, ta morning routine va te permettre de monter en compétence dans certains domaines que tu vas insérer dans ta morning routine. Et là, j'entends bien les gens qui vont mettre là en commentaire, qui vont dire mais laissez-moi au réveil, j'ai pas envie de réfléchir et tout. Justement, en fait, tu vas mettre en place des choses qui vont te permettre de te réveiller tout doucement et tu vas voir qu'au fil du temps, par exemple, moi je vais te dire, quand je me lève le matin, donc déjà je remercie l'univers d'avoir ouvert les yeux. Ensuite, je vais mettre mes chaussures, je vais mettre ma tenue de sport, je vais faire du sport, je vais mettre mon corps en mouvement et ça me permet de me réveiller. Et ensuite, je vais faire de la méditation. Et après, je vais lire. Et après, je vais faire de l'écriture. Vous voyez, au fil du temps, comme ça, c'est crescendo. Tu te réveilles, tu es là, ton énergie est low, est down. Et après, ça fait ça. Donc, tu vois ce que je veux dire? N'est-ce pas? Donc, le contenu de ta morning routine doit être quelque chose qui va te permettre de te développer personnellement et qui va te procurer une vie qui va te permettre de monter en compétence dans ta vie, de t'instruire en fait. N'est-ce pas? Le quatrième point, c'est il faudra que ce soit des choses qui vont te faire plaisir. Il faut que ce soit des choses qui vont te faire plaisir. Si tu n'aimes pas lire, ne va pas insérer de la lecture dans ta morning routine, n'est-ce pas? Tu fais déjà un bilan avant que tu ne te lances dans la morning routine, dans une routine. Tu fais déjà le bilan de toi-même. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te botte? Ou alors, s'il y a des choses que tu as envie d'essayer, si tu n'as jamais fait de méditation et que tu dis, ah bah tiens, la méditation peut me permettre d'être un peu plus calme, un peu plus posé. Tu peux te lancer dans la méditation. C'est quelque chose qui va te faire du bien là-dedans et là-dedans. Donc ça, tu peux, si tu veux, il y a des choses que tu veux essayer, bah, tu peux. Hein. Déjà, quand moi, je me suis lancée dans les routines, je ne connaissais pas vraiment qu'est-ce qui pouvait me faire du bien, qu'est-ce qui pouvait me permettre d'être un peu plus focus sur telle chose, n'est-ce pas? Ça, je connaissais pas. Et du coup, bah, moi aussi, c'était la curiosité. J'ai essayé des choses et du coup, mais il faut que ce soit des choses qui te plaisent parce que si ce sont des choses qui ne te plaisent pas, tu ne seras pas motivé, tu vas très vite baisser les bras. Donc, oui, être discipliné. Donc, oui, ça fait partie des fondamentaux parce qu'une routine, déjà, tu l'entends, mon routine, qui dit routine, ça veut dire que ce sont des habitudes qui se sont installées, qui sont rentrées dans ton mode de vie, dans ton style de vie. Donc, pour qu'une habitude devienne une habitude, il faut 30 jours. Donc, du coup, tu ne vas pas commencer aujourd'hui et abandonner demain parce que tu dis, ah oui, ça m'ennuie. Donc, il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu te forces, entre guillemets, pour que ça devienne une habitude, n'est-ce pas? Donc, maintenant, cette chose que tu dois prendre en compte pour ne pas baisser les bras dans cette morning routine. Et là, je bois un peu de café. Et là, je vous dis, je ne reviens pas. Bon, donc 5 choses que tu dois faire ou ne pas faire pour que tu n'abandonnes pas ta morning routine. Je vous ai déjà dit qu'il va falloir être patient.
il va falloir être patient parce qu'une morning routine, c'est pas juste quelque chose qu'on va faire comme ça parce qu'on a envie de faire ça, on a envie de dire ouais, j'ai une morning routine. Non, ça va être quelque chose qui va te procurer un bien-être là-dedans et qui va aussi te permettre de voir un peu tes priorités, de voir un peu où toi-même tu en es dans ta vie à toi perso en dehors du travail déjà. Parce qu'une morning routine, ça se fait avant d'aller au travail, n'est-ce pas? Donc la première chose, c'est mettre ton réveil. Déjà, il va falloir que tu mettes ton réveil loin de toi. Pourquoi je te dis de mettre ton réveil loin de toi? D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo où je te donnais des tips pour te lever, pour être motivé à te lever un peu plus tôt, je te mets la vidéo là, le lien de la vidéo là. Va la regarder et comme ça, tu vas voir cette vidéo où je te donnais des conseils de comment tu peux faire pour te lever un peu plus tôt. Donc, mets ton réveil loin de toi. Pourquoi? Parce qu'en mettant ton réveil loin de toi, ça te force à te lever dès qu'il va sonner pour aller déjà l'arrêter dans un premier temps. Et qui dit que tu vas te lever, je te rassure, ça va... Enfin, je peux te garantir que si tu avais envie de retourner dans ton lit, tu n'auras pas envie de te retourner dans ton lit si ton réveil est loin. Parce que tu te dis, bah, de toute façon, je suis déjà levé, bah, je me lève, je ne dors plus. Je ne retourne plus, j'ai des choses à faire. Et on évite d'appuyer sur le bouton snooze. Qui ne connaît pas le bouton snooze? Le bouton snooze, c'est le bouton que tu vas appuyer pour que ça te procure encore quelques minutes de sommeil. 10 minutes de sommeil en plus. Mais lorsque tu fais ça, ça te met dans un état de fatigue encore. Tu seras encore plus fatigué que lorsque ton réveil a sonné la première fois. Donc, on évite d'appuyer sur ce bouton snooze. Donc, le troisième point, avoir en tête tout le cheminement de sa morning routine. Dès le réveil, qu'est-ce que je vais faire quand mon réveil va sonner? Qu'est-ce que je vais faire dès que mes pieds auront foulé le sol? Il faut que ça s'enchaîne. Il ne faut pas qu'il y ait de friction. Pas de friction, c'est pas que tu te dis, ah ouais, là j'ai fini de faire ma méditation, ah oui, je dois aller faire du sport, mais mes chaussures sont où? Non, il ne faut pas qu'il y ait de friction, il faut vraiment que ça s'enchaîne parce que s'il y a des frictions, ça va te saouler, ça va te démotiver. Déjà, ça va casser ton rythme en fait, ça va casser le rythme de ta routine. Du coup, au lieu que tu fasses ton sport à 5h45, à 5h45 tu sois là en train de faire ton sport, bah à 6h tu es là à chercher tes chaussures et du coup ça te met du retard dans l'enchaînement de ta routine. Il faut que ce soit bien clair et que tout ce que tu donnes, tout ce dont tu auras besoin soit déjà préparé en amont. Munis-toi d'un cahier. Munis-toi d'un cahier pour noter tes pensées. Je ne sais même pas dans quelle partie tu vas mettre ça. Moi, je le mets à la fin, après la méditation. Moi, j'appelle ce moment-là coffee writing. C'est là le moment où je vais prendre mon happy book. Où je vais prendre mon happy book, je vais noter mes objectifs, je vais noter mes projets, je vais noter les idées qui me viennent en tête pour mes vidéos. Je vais noter ça. Ou alors, si tu veux, tu peux mettre en place un gratitude book. Un cahier où tu vas noter des trucs de gratitude et tout, en quoi tu es reconnaissant, pourquoi tu es reconnaissant, etc., etc., etc. On a soit des pensées comme ça dès le matin qui nous viennent en tête et tout, tu les notes, ça te permet de calmer ton esprit et ou de calmer ton esprit, de laisser ton esprit flow. Let your mind flow, tu vois. Voilà, tu le laisses et puis toi tu écris tout ce qui te vient en tête et tout. Voilà, ça te permet de calmer ton esprit, de vider aussi l'esprit par la même occasion. Et comme je l'ai dit dans cette vidéo, être patient. Il faut que tu sois patient parce qu'une morning routine, les choses ne viennent pas tout de suite comme ça. Les résultats ne viennent pas tout de suite. Voilà, il va falloir que tu sois patient. Et puis voilà, si tu arrives à mettre tout ceci en place, crois-moi que ta morning routine, tu auras envie de la faire. Et surtout, il faut que ce soit des choses qui te plaisent. Parce que si c'est des choses qui ne te plaisent pas, si tu n'aimes pas méditer ou tu n'aimes pas faire du yoga, tu insères du yoga, ça n'aura pas de sens, tu ne seras pas motivé, n'est-ce pas? Donc voilà. Voilà pour moi les choses que je voulais partager avec toi, les basiques que je voulais te donner si tu veux mettre en place une bonne morning routine simple et efficace et qui te ressemble. Ta morning routine doit te ressembler et pas à quelqu'un d'autre. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous partage ma morning routine à moi, que je vous montre ce que je fais, tout le cheminement de ma morning routine. C'est avec plaisir que je vous le partagerai. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt.